Bienvenue à Roche-Noire pour la journée porte ouverte de Reef Conservation. Depuis 2004, cette organisation à but non lucratif lutte pour la préservation des écosystèmes côtiers de l'île Maurice. Un combat souvent inégal face aux aléas du développement sur une île aussi petite et à l'environnement fragile. Malgré les difficultés, les membres de l'association continuent d'œuvrer pour la sensibilisation des Mauriciens et la protection du lagon. Nous sommes une ONG, on est dédié à l'environnement côtier et marin de l'île Maurice depuis 2004 et on essaie de préserver tous nos écosystèmes en fait et de voir comment on peut faire les actions qu'on peut mettre en place, que ce soit des actions communautaires, des actions sociales qu'on peut mettre en place pour préserver ces écosystèmes. Et en fait, tous ces écosystèmes-là, ils sont interconnectés entre eux. Si on vient détruire nos mangroves ou si on vient combler nos marécages, ces écosystèmes-là, ils ne font plus la fonction. Par exemple, le marécage il ne filtrera plus l'eau, donc l'eau qui ira dans le lagon, qui sera de l'eau remplie de polluants ou de sédiments, donc il y aura un impact sur nos récifs. Et par exemple, si on arrache ou qu'on coupe nos mangroves, c'est pareil, la mangrove elle a une fonction aussi de filtration, elle purifie l'eau. Donc c'est super important quand on protège le lagon, de protéger aussi les écosystèmes qui sont interconnectés. Donc en fait, l'idée, c'est que les gens puissent aller à travers ces différents écosystèmes, en fait, de comprendre leur fonction, de comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi sert un marécage. On appelle à Maurice, on appelle ça le lama. Les gens croient que le lama, c'est juste une étendue d'eau qui ne sert à rien, mais en fait, c'est un des écosystèmes les plus importants pour nos coraux et notre lagon, en fait. En tentant d'impliquer les différentes communautés locales, les autorités, les hôteliers, les entreprises, mais aussi les organisations internationales telles que la GEF Small Grants Program du Programme de développement des Nations Unies, Reef Conservation est tout de même parvenu à réaliser de belles avancées en matière de préservation, notamment en instituant des zones marines volontaires de conservation. Ces zones sont choisies par la communauté côtière et les différents acteurs qui dépendent des ressources marines, pour agir comme des réserves naturelles. Mais l'arme principale de l'ONG reste l'éducation et la sensibilisation, comme par exemple à travers l'organisation de journées comme celle-ci. Durant la journée, enfants et adultes ont eu l'occasion de découvrir le fonctionnement de chacun de ces écosystèmes, à travers des ateliers découvertes, des jeux, des visites guidées. Pour toucher le plus de jeunes possible, l'association utilise le Bis la Mer, une caravane mobile tout équipée qui sillonne l'île pour prêcher la bonne parole. Donc Bis la Mer, c'est un projet de Reef Conservation qui nous lancé en juin 2014 en partenariat avec un financement de Rogers Foundation. Et donc l'idée derrière, c'était comment nous faire l'éducation au maximum de gens, comment campagne la mer, maximum de gens autour de Maurice, donc à travers une caravane qui a bougé autour de l'île. Donc l'idée est née justement à cette époque-là, donc nous mettons en place en 2014. Et depuis cette période-là, nous touchons énormément d'écoles, plus de 150 écoles autour de l'île. Nous touchons plus de 22 000 personnes à travers l'île. Et l'idée, c'est que nous sommes capables, comment nous médias, amener la mer dans différentes communautés autour de Maurice. Quand on demande l'école, quelle activité que nous faisons, nous essayons de faire des enfants émerveillés des cycles dans la mer. Malheureusement, Maurice est entouré avec la mer, mais c'est une méconnaissance en milieu là. Donc, à travers les différentes activités que nous faisons à l'intérieur du bus là, les enfants sont capables de découvrir qu'il y a. Par exemple, ils sont capables de guetter une goutte d'eau. Qui est une goutte d'eau dans la mer, il y a tout le plancton, un phytoplancton, un zooplancton, un petit crevette. Il est capable de comprendre le corail c'est quoi, c'est un organisme vivant, il est capable de comprendre le corail comment reproduire, qu'il faut pour protéger. Il est capable de faire un jeu pédagogique. Donc l'idée c'est qu'il y a une connaissance qui est utile, qui est capable de servir en tant que citoyen pour sa protection de ce milieu-là. Dans cette tâche monumentale, Reef Conservation bénéficie heureusement de nombreux soutiens. L'implication des hôteliers est également primordiale, comme le souligne Mehdi Morad, directeur hôtelier. Donc en fait on a rencontré Reef Conservation en début d'année pour le Radisson à Zurich. Puis on a fait un inventaire du lagon, un inventaire des mangroves, parce qu'on a beaucoup de mangroves là-bas. Ils nous ont fait un guide, un panel pour les clients. Puis quand on a commencé à penser à conserver le lagon de Poste-Lafayette, ça c'est naturellement qu'on a pensé à Reef Conservation. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Je pense avec le peu de moyens qu'ils ont, ils se battent, une équipe vraiment dédiée et passionnée, qui se battent vraiment pour conserver et le lagon et les wetlands. Et ils font des séances éducatives, ce que vous voyez derrière, là qu'ils ont fait avec une école. Et c'est vrai que si on ne veut pas que nos arbres ressemblent à ça dans quelques années, il faut vraiment qu'on se réveille. Et donc aujourd'hui, par exemple, ils ont fait une journée porte ouverte. Nous, on vient les soutenir parce qu'on utilise leurs services pour plusieurs choses, pour pouvoir apporter un petit peu de fonds à leur action. Et aussi, on a rassemblé un petit peu, c'était volontaire par rapport à nos employés, ceux qui ont voulu venir. Donc vous avez vu des gens avec les t-shirts Radisson qui tournaient ici. Et aussi, on a couplé toutes les activités de la journée pour les clients, les activités extérieures, vers ici. Donc il va y avoir des vagues de clients qui viennent à vélo, qui vont aller découvrir les mangroves, qui vont aller découvrir le bar à choix, qui est une particularité de Maurice, et enfin, évidemment le lagon. Donc voilà.
Je pense que c'est une association qui fait un travail remarquable, mais ils ne pourront pas régler le problème tout seuls. C'est le rôle de tous. Nous tous à Maurice, on doit faire un effort, parce qu'en fait c'est notre patrimoine, c'est tout ce qu'on a en fait.